Bonjour les amis, vous allez bien? Allez, aujourd'hui on va parler d'un petit mode méca. En ce moment, je suis un peu dans les mécas en ce moment. En fait, il faut dire que sur les électros, ils nous sortent pas des trucs de bien terribles en ce moment. Hein. Donc en fait, j'ai commencé une petite collection de mécas. Donc voilà, je vous en parle au fur et à mesure que j'en ai. Hein. Là, en l'occurrence, je vais vous parler de celui-ci. Hein. Le Bagoa Clone. Voilà. Super sympa, super petite finition. Franchement, ouais. Très très bien. Très très bien. De la bonne camelote. Acier inoxydable. Superbe connectivité. Des matériaux super bien usinés. Ouais, le truc vraiment sympatoche. Voilà. Donc là, il est en configuration 18-350. Moi, je l'ai qu'en configuration 18-350. Il existe des tubes supplémentaires pour monter en 18-500 ou en 18-650 ou en 18-500 avec kick. Moi, en l'occurrence, j'ai qu'un seul tube, le 18-350. Un switch au cul. Voilà. Super agréable, super maniable, pas dur du tout. Même pour vous, mesdames, il n'y a pas de souci. Hein, avec le petit doigt, il bouge tout seul. Et n'empêche que, en le posant comme ça sur la table, ça n'empêche que il fait quand même pas contact pour aller alimenter la taux, donc on peut le laisser debout, nickel chrome. J'ai essayé avec le... Bon là je suis avec le A7, mais j'ai essayé aussi avec le RSST, et avec le RSST il n'y a pas de souci. On le pose, no problème. Donc voilà la petite bête, donc je vais démonter le A7 de dessus. Voilà. Donc petite particularité, il n'y en a pas plus que sur les autres modes méca, on a la petite bague toujours. Par contre là, eh bien sur énormément de modes méca, on a un pas à gauche, là on a un pas normal, un pas à droite. On vient bloquer le switch, n'a pas de souci. On revisse, on peut actionner le switch. On a une bague aussi en haut, vous voyez, la bague en bas. Pour bloquer le switch, une bague en haut où vous pouvez apercevoir, je crois que c'est 5 trous d'évent que vous pouvez cacher avec cette bague ou ouvrir. Moi je vous dis honnêtement, bien souvent c'est comme ça, hein. C'est caché, je le trouve beaucoup plus beau comme ça qu'en voyant les trous d'évent. Voilà. Au dessus, connexion 510 bien sûr, hein, taillé dans la masse. Voilà. Le pôle positif, vous voyez, en laiton. Vous voyez pas bien, hein, j'ai reculé un chouïa parce qu'il fait un peu nuit là. Là, il fait un peu nuit. Voilà, on a 4 grosses rainures qui permettent d'avoir une arrivée d'air correcte sur n'importe quel atto. Aucun souci. Vous voyez, elles sont significatives, elles sont relativement profondes. Donc il n'y a pas de souci. Ça alimente très très bien en air. Voilà, là on va passer tout de suite en plan serré, on se l'ouvre, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme pièce dedans, et puis voilà. Allez, à tout de suite les amis, on se retrouve tout de suite en plan serré. Nous voilà en plan serré, donc vous pouvez l'apercevoir de plus près. Voilà, superbe finition. Hein, voilà. Franchement, nickel. Pour l'ouvrir, eh bien, le bottom cap avec sa connexion 510. Voilà, on reviendra sur cette connexion 510.
le caps inférieur, voilà, avec son switch, sur lequel on va revenir tout de suite, et le tube, avec la batterie à l'intérieur, voilà. Bah, le tube, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est sa qualité de finition. Nickel. Nickel, il est très doux, franchement nickel, c'est gravé là, les gravures sont gravées. Non, franchement, nickel. Au niveau du switch, comme tous les modes mecha digne de ce nom, on est sur du full mecha. Ok. Donc c'est entièrement démontable. On va commencer par voir au niveau du switch. Alors au niveau du switch, ça tient par ce petit écrou là, vous voyez, quand j'appuie dessus. Et bien, il suffit simplement de prendre ce petit écrou entre votre petit doigt. Alors, s'il veut pas y aller comme ça, et ben on va le faire, on va le tenir et on va tourner le switch. Il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Hein? Je crois que ça veut pas venir. Bon bah c'est pas grave, c'est pas grave. Dans ces cas-là, bah c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une petite pince à bec fin. Vous venez prendre l'écrou. Et puis bah, vous venez lui donner un petit coup de pince gentiment. Sans forcer. Voilà. Vous serrez pas la pince comme un badingue pour marquer la vis quand même. Même si ça n'a pas d'importance, c'est une question d'esthétique. Donc voilà, on démonte le switch. Le switch avec son ressort. Vous voyez la grosseur du ressort et le diamètre du fil nous permet d'avoir un ressort mais vraiment pile poil comme il faut. Ensuite, eh ben, on a la petite vis qui nous tenait le switch, hein, qui a été vissé donc sur cette partie là. Voilà, et qui sert également de contact avec votre batterie quand c'est monté à l'intérieur du mode. Voilà, donc voilà, hein. Ensuite au niveau du caps inférieur, on peut défaire la bague qui nous sert de blocage du switch, et puis voilà, hein. Vous pouvez même enlever aussi cette bague en plastique rigide. Je sais pas ce que c'est comme plastique, enfin bref, voilà. Ensuite, au niveau de la connexion, vous pouvez vous apercevoir que vous avez une petite vis en laiton. Donc conductivité, en fait ça c'est ce qui va venir toucher en l'occurrence le pôle positif de la batterie ou le pôle négatif, hein. Sur le méca on peut mettre la batterie dans le sens où on veut, dans le sens que nous voulons. Donc en l'occurrence là on va dire que ça vient toucher un des pôles de la batterie, on va dire le pôle positif. C'est réglable suivant si vous mettez une batterie comme celle-ci où on n'a pas de plot, ou si vous mettez une batterie avec un plot, voire même que sur les 18-350 on arrive à avoir une différence d'auteur de batterie, vous voyez, ce qui permet de pouvoir avaler cette différence en vissant ou en dévissant cette petite vis là. Voilà. Donc là c'est un petit réglage à faire, hein, quand vous mettez votre batterie, et une fois que vous avez mis votre batterie dedans, c'est bon, on n'y touche plus, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, bah tout simplement, hein, là à ce niveau là vous pouvez aussi lever la bague qui sert pour boucher les évents. Ok, vous pouvez complètement l'enlever sur le caps supérieur.
Voilà. Après, on est toujours sur les mêmes systèmes pour enlever les connexions 510. Il suffit de prendre un chasse-goupille. Alors, pas quelque chose de pointu, un chasse-goupille. Et d'appuyer un petit coup fort ou un léger petit coup de marteau. Pof! La connexion tombe. Et on démonte entièrement son mode. Voilà. Et bien ensuite, hein, on va procéder au remontage de toutes ces petites pièces. Donc voilà la bague qui sert pour boucher les trous des vents. J'ai dû la mettre là, je pense. Oui, j'ai mis à l'envers. Ben, ça va me permettre de vous faire voir la différence entre l'endroit et l'envers de cette petite bague. Vous voyez, là on a un côté épais. Ok, l'autre côté on a un côté beaucoup plus fin. Vous voyez l'épaulement du filetage là. Là on a le filetage, il démarre pas au bord. On a un épaulement. Que de ce côté-ci, on est au bord du filetage. D'accord? Donc l'épaulement va venir pour pouvoir encastrer le tube quand on va le visser dessus. Voilà. Donc on la monte dans le bon sens, pas comme moi j'avais fait. Voilà. Hop. Voilà. Là je suis vissé à fond, j'ai bien bouché mes trous des vents. Voilà. Ensuite on va remonter tout simplement le switch. Donc là pareil, on remet la bague qui nous sert de blocage de switch. On remet le ressort. Hop. On vient lui mettre le switch à sa place. On reprend cette petite vis là qu'on vient visser au bout du switch. Alors vous appuyez avec votre doigt sur le switch, ça permet de faire sortir un petit peu plus le filetage. En l'occurrence c'est plus facile à mettre. Enfin, normalement ça devrait être plus facile. Voilà, il suffit de bien prendre le filetage. Surtout vous forcez pas. Si vous forcez, c'est que vous êtes de travers. Donc vous redéfaites. Et puis vous vous remettez bien droit. Voilà. Donc on visse parfaitement cette vis. Alors cette vis, elle a deux particularités et elle sert à deux choses. À vous régler la course du switch. D'accord? Et aussi à tenir le switch à son emplacement. Et aussi à régler cette course. Plus vous le serrez, là je suis serré à fond, la course du switch est courte, mais moi me va très bien. Vous dévissez un petit peu cette vis. Voilà. Vous augmentez la course de votre switch. D'accord? L'augmentez pas de trop. Parce qu'il s'avère que si vous l'augmentez de trop, la bague, elle risque de sortir du filetage et de blabloter quoi en fait. Hein, voilà. Donc moi je vous dis, moi ce petit écrou, je le visse à fond parce que la course du switch, je l'aime bien quand elle est courte. Donc voilà, c'est vissé et j'ai une petite course au niveau de mon switch. Voilà, le remontage est fait. Ensuite on prend le tube, on le remet d'un côté, on reprend la batterie et on vient y remettre le caps supérieur et on visse le tout. Vous entendez? Ma batterie bouge là. Donc si elle bouge, c'est que c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je viens faire? Je viens dévisser légèrement ma vis là et je remonte. Je bouge toujours, donc je suis toujours pas bon.
Donc eh ben je dévisse. Voilà. Alors là c'est au pif, hein. Il faut dévisser, remettre, jusqu'à temps que on est presque bon là, vous entendez? Il bouge encore un chouïa, donc ce que je fais c'est que je vais le desserrer un quart de tour. Et je pense que là, on devrait pas être mal. Voilà. La batterie ne bouge plus. On est nickel. Et ben voilà. Hein, vous avez un super, une gravure là. Et c'est pas de la peinture. On est vraiment gravé dans le mode. Aussi bien là que là. Voilà. Et vous avez une super finition quand même. C'est pas un machin à empreinte. C'est légèrement satiné, mais on a un léger brillant quand même, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bah écoutez, on repasse en gros plan. Et puis bah on se finit cette petite vidéo sympathique tranquillement. Allez, à tout de suite les amis. Alors, vous en pensez quoi? Je vais éteindre un petit coup de lumière là, parce que voilà, c'est un petit peu mieux. Enfin moi ça me pète moins mon œil déjà. Déjà c'est mieux. Alors, ce mode... Alors ce mode, vous en pensez quoi? Hein? Pas mal? Quand même. Sympathique. Voilà la bête. Hein? Alors il est super sympa parce que voilà, il est vraiment tout petit quoi. Vous voyez? Y a pas de souci, hein, si je vous prends... maintenant j'ai ça sous la main. Vous le connaissez celui-ci, hein? Bah voilà. Si je vous mets le petit bagua à côté là, bah voilà quoi. Hein? Admettons, ça c'est une batterie 18650. Je le mets à côté. Regardez. On a la grandeur. Allez, à 5 mm près, on a la grandeur d'une batterie 650. Bah voilà. Alors je me répète, hein, mais je vous le dis, hein, il existe aussi des tubes. Moi je les ai pas, mais il existe des tubes où vous pouvez mettre donc du 18500 et 18650. Donc en l'occurrence, dans l'extension 18650, vous pouvez mettre la 18500 et un kick. Voilà. Ok. Bah sur ce les amis, si vous voulez vous faire plaisir, bah vous avez un petit mode sympa. Je peux juste vous dire que ça. Sympa. Et puis pas cher. Ah mais il est pas cher. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec ça. C'est pas très cher. Tout est relatif. C'est pas cher. C'est quoi pas cher? Voilà. Allez les amis, faites-vous plaisir. Allez à ciao, à bientôt.